Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on va vous parler de Cursed la Rebelle, la nouvelle série Netflix qui est sortie Le vendredi. 17 juillet, Vendredi 17 juillet, c'est ça. exactement à 9h Une. du matin, 9h01, exactement. c'est toujours à 9h01. Kurst la rebelle, quoi que c'est, eh ben écoute, c'est l'adaptation du roman graphique de Tom Wheeler de Tom Wheeler, c'est ça, et de Frank Miller. C'est une relecture de la légende arthurienne dans laquelle l'épée n'a pas choisi Arthur, mais elle a choisi Nimue. Nimue qui est dans la légende arthurienne, la fée Viviane, qui est la petite amoureuse La fée de Viviane, la dame du Merlin, lac, tu veux etc. dire? Oui, c'est ça. Ouais, d'accord, mais la fée Et non, Viviane, c'est les il y mêmes. a que. Non, mais il y a que toi parce que t'as 72 ans que tu connais la fée Viviane. Moi, j'ai jamais entendu parler d'elle, quoi. Si, c'est les mêmes. Ouais, c'est la dame du lac, quoi. C'est ça. C'est celle qui a élevé Lancelot quand il était petit, quoi. Putain, le mec, il me spoil, quoi. Je te dis, Non, je te dis me spoil parce que tu vois, Écureuil, toi, alors juste pour préciser, moi j'ai vu oui, toute la saison 1 entière oui, et toi tu n'as vu que jusqu'à l'épisode 5. oui, c'est Tu ça. vois, tu vois Écureuil, Oui, le petit gamin qui est dans le. oui, Et bah à la fin on apprend qu'en fait c'est. écureuil. Ouais, C'est Lancelot. Pas Lancelot, celui que tu viens de dire là, qu'il avait. Non, Perceval. mm. Oui, Perceval. Ouais, voilà. Oui, Perceval. Mm. Voilà. Perceval de Galles. Donc ça te choque pas, ok. Non, non, ça me choque pas parce que j'ai senti deux, trois trucs. D'ailleurs, Écureuil, on apprend que c'est lui, genre dans l'épisode 9, là, il y a 10 épisodes. L'épisode 9, je crois qu'on apprend que son nom c'est Perceval. Et à Mm. toute fin de l'épisode 10, genre l'avant-dernière scène, c'est le gamin, donc Écureuil, avec un mec, enfin, on en parlera tout à l'heure, euh, avec le moine larmoyant, ça c'est Ouais. fait. Et le moine larmoyant lui dit ouais comment tu t'appelles, lui dit Écureuil. Ouais mais quel est ton vrai nom? Et il insiste, tu vois, genre la scène pour dévoiler un mystère énorme quoi. Sauf qu'on nous l'a appris l'épisode d'avant quoi. Genre la scène elle dure 2 minutes pour nous dire ah mais vas-y ça c'est un nom d'animal, quel est ton vrai nom? Oh oui mais j'aime pas mon prénom, mais vas-y dis-le ton prénom. Oh bah je m'appelle Perceval. Ah oui bon on l'a déjà appris l'épisode d'avant quoi. Et du Ouais. et du coup c'est pour info juste pour ton information. Mhm. Là, c'est Lancelot, le moine pleureur. Oui, oui, Tu savais, toi, déjà. je m'en doutais. Pourquoi tu t'en doutais? Je sais pas. Alors, en fait, épisode 2, je me suis dit, c'est un faé. Oui, Épisode Frey, on 3, s'en aperçoit. épisode 3, je me suis dit, c'est plus que ça. Épisode 4, j'ai pensé effectivement, je me suis dit, non, mais en fait, c'est Écureuil, Lancelot. Et épisode 5, je me suis dit, ah ouais, non. Voilà. Et je suis resté sur cette idée-là, Sur le fait que. que le moine larmoyant, c'était Lancelot. Non, parce que t'as dit l'écureuil juste avant. Oui, 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 parce que je pensais à Écureuil, Ah mais oui, d'accord, après, pardon. je me suis dit non, 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 non. Je Ok, sais ok, pas je vois. pourquoi, je sais pas pourquoi, j'ai eu un. Mais Ok. alors, on va rentrer dans le vif du Ouais, sujet. ce serait bien. On va y aller, ouais, on va y aller. Alors, moi, je me suis arrêté à l'épisode 5. Le pire, c'est que au fond de moi, je suis persuadé que ça pourrait donner quelque chose de vraiment bien. Mais ces 5 premiers épisodes, je me suis ennuyé, mais c'est dingue, quoi. C'est Alors, dingue. juste Le parce que. rythme, ouais, vas-y. Juste pour rentrer, parce que tu dis on rentre dans le vif du sujet, t'as expliqué que c'était vite fait une revisite, l'épée elle a choisi la Dame du Lac, Nimue machin. En fait, c'est l'histoire. Si on connaît pas du tout l'histoire des les légendes arthuriennes et tout ça, ça éclaire pas du tout ça ce qu'on vient de dire. Donc en gros, l'histoire.
C'est tout un peuple tout un peuple féerique, les Fae, qui ont des gens avec des ailes, des gens avec des cornes, des gens avec des super pouvoirs, des gens avec ceci, des gens avec cela, tout un peuple féerique qui se fait traquer par les moines, non, par les comment s'appelle-t-il? Les paladins rouges. Les paladins rouges, donc une armée de l'église pour les brûler, les détruire parce que ce ne sont pas des humains. Voilà, voilà. Et là, t'as une petite Fae, donc Nimue, l'héroïne de la série, qui réussit qui va pour s'en aller parce qu'en fait elle a peut-être un peu plus de pouvoir. Même son peuple l'appelle, la traite de sorcière et lui disent qu'il faut qu'elle parte et tout ça. Sorcière, sorcière, va-t'en de là, oulala. Voilà. Sa mère lui dit oui, mais tu es spécial, t'inquiète, si personne t'aime, c'est pas grave, toi t'es destiné à de grandes choses. Voilà. Bref, tout le monde se fait cramer et sa mère donne Excalibur parce qu'on dit oui, Excalibur a choisi Nimue. C'est présenté partout, même là-haut sur l'affiche, c'est marqué et si Excalibur choisissait une reine. En vrai, c'est juste sa mère qui lui a filé l'épée, quoi. Excalibur, elle a choisi personne. Excalibur, ok, elle lui donne du pouvoir un peu de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Elle lui parle un peu quand même. Oui, elle lui parle, mais je veux dire, en quoi elle l'a choisi plus que l'épée, elle est tombée par hasard entre les mains de Nimue. Je suis désolé. C'est pas comme si Nimue, elle avait arraché l'épée d'une pierre, quoi. Enfin, Non, bien sûr, mais disons que l'épée, à elle, elle lui parle. oui, oui, Aux autres, elle leur parle pas. oui, oui, c'est vrai. Mais bref, du coup, elle a l'épée. L'épée, elle lui donne du pouvoir, elle lui permet de trancher des gens assez facilement, et elle la drogue un peu façon anneau du Seigneur des Anneaux, un petit peu. Mhm. Et voilà, et toute la saison se focus. C'est dur à dire comme ça parce que c'est pas vrai, mais se focus sur elle qui essaye de donner l'épée. C'est toute une aventure pour essayer de donner l'épée à Merlin à la base, et du coup ça se transforme en aventure euh, Game of Thronesque avec le peuple qui essaye de se sauver, avec des rebelles, avec l'église d'un côté, avec les Vikings de l'autre, avec le roi Pendragon, avec ceci, avec cela, avec une autre équipe, avec 50 millions de personnages. Et avec au centre de tout ça, Nimue qui se fait prendre en chasse par tout le monde parce qu'elle a l'épée de. Parce que d'une part, elle a l'épée de Excalibur, quoi, l'épée des rois, l'épée des premiers rois, et aussi parce qu'elle a quand même démonté du paladin, quoi. Ah, elle en a défouraillé quand même deux, trois, hein. Et, et d'où le titre d'ailleurs, elle s'est bien rebellée, quoi. Et voilà, et donc c'est toute cette aventure-là en mode Game of Thrones un peu. Voilà, donc là c'est résumé, j'ai mis 3 minutes pour résumer, mais c'est un résumé de la série. Pour ceux qui connaissent pas la légende arthurienne, moi je connaissais un peu vaguement la légende arthurienne, mais ça m'aide pas à comprendre la série, quoi. Juste ça me permet de Oui, dire oui, bien oh sûr. mon dieu, Bohort, en fait c'est un connard. Voilà. Euh... non mais ça me permet juste de dire ah ouais bah ça je connais ça. Voilà, c'est tout. Ça m'aide pas à comprendre du tout la série, quoi. Oui, 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 je suis parti du postulat, oui, que tout le monde connaissait plus ou moins les grandes lignes de la mythologie arthurienne. En Mais vrai, oui, effectivement. 99% de ceux qui vont regarder cette vidéo, de tout ce qu'ils connaissent de la légende arthurienne, c'est Camelot, quoi. Donc, pardon, mais non, mais c'est vrai. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord. Je suis Bref, d'accord. du coup, tu nous disais, et à juste titre, je trouve que c'est mou. Voilà. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que même si très honnêtement, Catherine Langford, moi je la trouve bonne dans le rôle. Elle, Honnêtement, je trouve qu'elle se débrouille plutôt bien, qu'on arrive à croire à ses émotions et au moment où bah, elle est un peu téléguidée par l'épée, on arrive à suivre le truc. Malgré tout, ouais, il y a un gros problème de rythme. C'est fou, hein, mais dès le premier épisode, je me suis dit: «Oh, mais c'est dingue, j'y arrive pas quoi, je m'ennuie quoi». Je c'est beau, c'est super beau. Il y a mm, par certains aspects, je trouve que tu as des vraiment des images et j'ai pas lu le roman, mais j'imagine qu'il y a certaines images et certainement les plus belles images de la série qui sont des planches qui sont des planches dans le bouquin. Parce qu'il y a des moments où tu es là, tu te dis:
waouh! Et tu as vraiment l'impression de voir du Frank Miller. Donc Frank Miller, c'est celui qui a fait Sin City, et donc on retrouve un petit peu cette imagerie et tout, très, très belle. Mais franchement, ouais, non, j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas et tous les panneaux de transition qui sont faits en aquarelle, je trouve ça moche. Alors, ça me sortait de la Oh, série aussi. À chaque fois, ça me sortait de la série. Et en plus, il y a un truc qui est problématique, je trouve, avec ces entre-scènes là, c'est que ça nous en dit un peu sur ce qui est en train de se passer hors champ, oui. mais sans être clair. Du coup, notamment à la fin, par exemple, t'as Morgane. Toi, t'as pas vu tout ça, mais t'as Si, 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 Morgane. enfin, je vois qui c'est, ouais. Ouais, non, mais t'as pas vu ce que je vais dire. T'as Morgane donc qui croise la veuve, qui est un peu la mort, quoi, qui récupère les âmes des gens, a priori. Mmh. Elle croise la veuve qui lui dit ouais, je t'avais dit de pas me faire chier. La veuve hein, dit ça Ouais, à Morgane. à Morgane. Et là, t'as un panneau de transition et tu vois un genre d'épée sortir de la bouche de Morgane en dessin, quoi, et Ouais, transpercer la veuve. Ce qui d'accord. ne veut absolument rien dire. Alors tu te dis, oh mon dieu, qu'est-ce qui a pu se passer? Et la scène d'après, tu vois la veuve arriver, défoncer un ennemi, et en fait, sous la veuve, c'est Morgane qui dit, oh bah je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tué la veuve, et me voilà à sa place. Mais, mais, OK, mais n'importe quoi. OK. Bref, c'est tout ça pour dire que ces scènes de transition, ça, dans l'idée, on m'aurait expliqué l'idée de dire ouais, il y a des transitions un peu en dessin qui montrent un peu des scènes qui se passent entre les deux et tout. Je trouve que l'idée est pas mauvaise, mais là, je trouve que ça marche pas du tout, quoi. Ouais. Ouais, non, Ça marche j'avoue, pas du ça tout m'a parce qu'il y a rien qui a, effectivement, il y a rien qui a du rythme. Et le problème, c'est que, alors, juste pour donner mon avis, j'ai regardé toute la saison, mais et j'ai regardé la fin de la saison parce que je voulais savoir ce qui allait se passer. Au bout du troisième épisode, pendant les 3 premiers épisodes, je me suis forcé à regarder l'épisode suivant. Voilà, pour être honnête. Et au bout du troisième épisode, je me suis dit ouais, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, quoi. Mais par contre, c'était un peu à contre-cœur à chaque fois. Et pourquoi je disais ça? parce que tu voulais donner ton avis. Ouais. Et donc j'ai vu les 10 épisodes, mais c'est pas très bon, quoi. Pardon, mais Ouais. c'est pas très très bon, quoi. Non, j'avoue, hein, j'avoue, c'est fou parce qu'en plus on a quand même de très bons acteurs. On a de très, très bons acteurs, Oui, mais pas mauvais. Je dirais pas que c'est de très très bons acteurs parce que voilà, oui, mais tu pas as mauvais. raison, je m'emballe. Je m'emballe, pas mauvais, mais malgré tout, enfin, ouais, non, quoi. Et pour moi, il y a un Non. mélange de genres qui marche pas trop. Genre, c'est un mélange de genres avec ce que je disais, là, le Seigneur des Anneaux, avec l'épée qui lui parle et qui lui susurre des mots méchants à l'oreille, tu vois. Mmh. T'as un mélange avec Game of Thrones, mais sans le budget. Alors du coup, toi tu disais il y a plein de scènes magnifiques. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a beaucoup de scènes qui sont pas mal et qui sont agréables vite fait à regarder, mais sans plus. Et il y a des scènes qui font cheap de ouf. Genre Bah, le premier épisode, le port où elle va là, le port à 2 balles quoi. alors Enfin, oui, t'as des moments où effectivement le port est pas très, très beau. Il y il y a a pas une que autre ça, scène hein. aussi, non, non, il y a pas que ça, il y a un autre moment aussi quand Arthur retourne chez son oncle, tu as un plan large sur une maison, enfin un manoir, enfin un manoir, Château. enfin un château on va dire, et en fait, quand j'ai regardé le plan, je m'attendais à voir un train passer dans le fond, quoi. Tu vois? Je me suis dit: «Mais c'est bizarre, mais tu vraiment pas l'impression d'être dans une époque médiévale, là». Je veux dire, ce plan, il m'a carrément sorti du truc. Franchement, je m'attendais à voir, le train qui passe dans le fond, des voitures qui circulent et tout. J'étais plus du tout dedans, plus du tout. Mais tu as certains plans, effectivement, que je trouve super beaux. Je prends, par exemple, le plan avec, je crois que c'est dans l'épisode 1, avec Merlin qui est en train de monter une machine pour, contrôler les éclairs et pour essayer de voir à travers les éclairs, ce qui Hmm. se passe ou autre, et tu as un plan large à un moment où tu le vois en train d'évoluer Sur le ponton là. sur le ponton là. J'ai trouvé ça super beau, je trouvais la lumière Ouais, je super vois ce que tu jolie veux et dire. tout. Ouais, mais voilà, mais tu que quelques scènes comme ça qui sont belles et tu te dis: «Ouais,
ça fait vraiment un truc de BD, effectivement. Et là, là, tu vois Frank Miller qui a dit non, ce plan-là, on va le faire comme ça, exactement. Mais je trouve que Voilà. ça fait plan de BD, effectivement. Et la scène est jolie en soi, mais pas chère. Dans le sens Ah oui, où oui, ça fait pas image de, justement, Game of Thrones du Seigneur des Anneaux ou de films avec budget, quoi. Ça fait pas, l'idée de la scène est belle, avec ce plan, le ponton, les éclairs, mmh, l'orage et tout ça, mais ça fait décor quand même, je trouve. Voilà, en fait, c'est pas que ça fait pas cher, c'est que ça fait décor, je trouve. oui, pour le port, je suis parfaitement d'accord, ça fait Non, mais décor, ça fait même le ça fait ponton. Xena, Même ça le fait pont, je Xena. trouve que quand ils zooment sur le ponton et tout, je trouve que Mmh, la scène est jolie, mais ça fait quand même décor fabriqué, quoi. ouais. Et le problème, c'est que c'est un peu ça pour tout. Le fait que Il y a c'est, il y a certains effets spéciaux qui sont pas très jolis il y a aussi. des effets spéciaux très bons, mais il y en Ouais, a des très moyens. ouais. Ah, notamment des fois, il y a du sang qui gicle, tu vois que ça a été rajouté en post-prod, quoi. Oui, après le côté sang qui gicle, là, c'est encore une fois la patte Miller, ce côté sang qui gicle et tout à Non, non, mais outrance, c'est pas et gênant. cetera. Mais il y en a, Mais tu vois que c'est du post-prod, quoi. Tu vois que c'est du dessin vite fait comme ça. Enfin, c'est oui, peut-être pas oui, le cas, oui. mais en tout cas, ça donne cette impression-là. Mmh. Mais ouais, il y a c'est dommage parce que je pense vraiment qu'il y avait quelque chose à faire, honnêtement. Mais j'avoue que, ouais, il y a trop de trucs qui m'ont sorti de l'histoire malheureusement et le rythme, mais Le rythme. Mais tu regardes, rien que ouais. dans le premier épisode. Dans le premier épisode, je l'ai noté. Dans le premier épisode, on nous présente Nimue, les Mmh. Fae, l'assassin, donc le moine, c'est le Larmoyant. moine larmoyant, les paladins. Ah bah un autre assassin, en fait, c'est pas le même a priori, je sais pas. Merlin, le roi, le chanteur, donc Arthur, Bort, et on nous met des informations par-dessus, par-delà. L'épisode suivant, on nous présente, je sais pas qui. L'épisode suivant, on nous présente des Vikings. L'épisode suivant, on nous présente la sœur du Viking. L'épisode suivant, et ça rajoute des gens et des histoires au truc. Alors je comprends qu'ils essayent de faire, c'est ce qu'ils disaient d'ailleurs dans une interview que j'ai vue, ça permet de faire des trucs énormes avec une Mmh. histoire vraiment importante avec plein de groupes inclus, mais c'est notamment quand ça manque un peu de rythme et de machin, le fait de rajouter au fur et à mesure plein de gens et plein de trucs, c'est fatigant parce que déjà tu te dis ouais bah on en finit jamais de ce truc et en plus on nous rajoute un élément, je sais pas d'où ça vient, tout à coup on nous l'ajoute, ça va servir prochainement dans les prochains épisodes j'imagine et c'est le cas, Oui, mais euh, c'est lourd en fait, il y a tout qui est lourd, voilà, il y a tout qui est lourd. mais ouais. Non, ouais, j'avoue que c'est dommage. Je trouve Et ça dommage. il y a plein de scènes en plus moi qui me gênent au niveau de la cohérence du truc. Je vais pas tout faire parce que là j'ai une Mmh. note, elle fait, j'ai à peu près 20 lignes. Alors c'est peut-être aussi ça alors pour être honnête, c'est peut-être aussi ça qui m'a sorti de la série. Mais j'ai au moins 15 lignes de notes par épisode. De trucs qui me disent mais oh mon dieu, il faut que je le note quoi. Donc ça a joué au fait que je sois peut-être un peu moins dans la série, mais les gars quoi. Non, Notamment non, par non, exemple, ouais, je te donne un exemple de truc que je quoique ça peut-être pas être vraiment lié, mais un truc qui m'a gêné aussi, c'est qu'il y a plein de trucs qui servent pas à grand chose en plus. Par exemple, la sœur, toi tu dois y être déjà à ce moment-là. Dans l'abbaye, il y avait une sœur, une bonne sœur, jeune, ouais, la psychopathe là. la psychopathe, exactement. Voilà. Ouais. Moi, je l'ai appelée la petite sœur dans mes notes parce qu'elle est petite et c'est une sœur. Dans mes notes, elle s'appelle la petite sœur. Petite sœur. Pardon. La, la petite sœur, on nous la montre dans tous les épisodes. Oui, je suis psychopathe, j'ai tué des gens, des machins. Tout à coup, elle dit, elle va voir des paladins. Elle dit oui, j'ai envie d'être chez vous. Et le paladin, il dit oh, une meuf, on va jamais accepter une meuf. Et elle dit ouais, mais qu'est-ce qui ferait que vous accepteriez? Oh bah t'as qu'à nous amener la tête de la sorcière sans loup. Et du coup, elle a dit ah, bonne idée. Et l'épisode d'après, elle est là, en train de bouffer un sanglier qu'elle a chassé probablement au milieu de la forêt. Et tout à coup, il y a
groupe de failles qui arrive. Oh, t'as de la nourriture, viens, tu m'en donnes et tout, j'ai faim. Oh, bah maintenant que t'es là, viens, on va t'amener dans un refuge. Elle a rien fait. Et Je l'ai vu. tout à coup, on dit, ah bah viens, on va t'amener à la sorcière de sang de loup. Tout à coup, un inconnu lui dit ça, quoi, en gros. C'est n'importe quoi. Et dans tous les épisodes, après, tu la vois essayer plus ou moins de manigancer pour tuer la sorcière sang de loup. Des petites scènes par-ci par-là qui ne servent à rien parce qu'elle le fait jamais. Et à la toute fin, dernier épisode, Nimue, elle va pour se sacrifier, elle va se donner au roi Pendragon. Mhm. Et juste avant ça, là, il y a la petite sœur qui arrive et qui arrive dans le couloir comme ça et qui va pour l'assassiner. Et là, oh non, non, il y a quelqu'un qui arrive. Et là, du coup, Nimue, elle s'en va, elle va se rendre au... et du coup, elle s'en va se rendre au Pendragon. Que elle, oh bon bah tant pis. Enfin, elle dit pas ça, elle est dégoûtée. Mais putain, mais ça veut dire qu'on nous a fait chier pendant tout le truc pour rien du tout, quoi. C'est-à-dire que ce personnage ne sert à rien. Ah, attends, parce que c'est pas fini, tu sais pas tout. C'est que du coup, après tout ça, il y a Nimue qui est chez Pendragon, machin, elle bute tout le monde, enfin elle bute pas du tout le monde d'ailleurs, c'est d'autres gens qui... Bref, il se passe plein de trucs. Elle, alors que la petite sœur, on sait pas ce qu'elle est advenue, quoi. Elle est dans son château, j'en sais rien, enfin, elle a suivi personne, quoi. Et Nimue, elle arrive à s'enfuir avec Merlin et Morgane slash slash la veuve, tu sais pas pourquoi que ces deux personnages sont mixés. Ils ont réussi à s'enfuir tous les trois avec les paladins rouges qui les poursuivent. Tu sais pas vraiment comment ils ont fait pour les poursuivre parce que tout le monde est crevé, mais bon, admettons. Ils arrivent sur un petit ponton et là, tout à coup, qui c'est qui apparaît de nulle part? La petite sœur avec un arc. Elle a devancé tous les paladins rouges, elle a devancé tout le monde. Elle a pris son arc, elle a tiré sa petite flèche sur elle, là, sur Nimue. Ouais. Et hop, ça l'a tué, dis donc. Ah, une flèche. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte. Et là, t'as Merlin qui part en cacahuète, il récupère l'épée. Et là, par contre, Merlin avec l'épée, mon gars, le mec overpowered, il a les yeux en éclair. Ah non, franchement, la scène est belle, tu le sens la puissance du mec, quoi. Il a les yeux en éclair, il y a un orage qui se crée, il y a des éclairs qui tombent sur les gens, il y a tout le monde qui crève autour de lui parce qu'il est vénère que tout le monde ait tué sa fille, enfin que la meuf ait tué sa fille. Il tue tout le monde. Alors, la petite sœur, on la voit pas s'en sortir, mais elle s'en sort miraculeusement parce que dans la toute dernière scène du film, c'est la petite sœur face au pape probablement, ou en tout cas une instance très haute, qui dit ouais, nous accueillons une nouvelle guerrière parce qu'elle a tué la sorcière sang de loup, machin et tout, et elle lui donne un masque doré, là, des super puissants soldats, Oui. alors que ça va, elle a utilisé un arc et une flèche pour la première fois de sa vie, elle devient super soldate des moines, ok, mais en plus, ok, elle l'a fait, mais qu'est-ce qui prouve qu'elle a effectivement tué la sorcière sans de loup, quoi. Genre, elle est arrivée là-bas, elle a dit, j'ai tué la sorcière sans de loup, et là, t'as le papier dit, oh, bravo, félicitations, vous êtes soldat. Non, mais, c'est n'importe quoi, ce personnage. Alors, Ouais. non, et le problème, c'est que c'est ça dans beaucoup de choses, quoi. Il y a plein de trucs où je regarde et je me dis, mais, what the fuck, quoi. Et à un moment donné, ils sont dans une grotte avec Nimue, une guerrière faée quelconque, et Morgane. Et là, Nimue, tu sais pas pourquoi, tout à coup, elle jette son épée dans la grotte. Genre dans une falaise dans la grotte, quoi. Elle se dit, oui, j'en ai marre, oui, voilà, j'en ai marre, je la jette. Et juste après, elle dit, oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Bah oui, on se demande, oui. Déjà. Alors apparemment, c'est une grotte maudite en plus. Évidemment, il y a quelqu'un qui dit, oh t'inquiète, bah c'est Morgane qui dit, oh t'inquiète, je vais aller chercher ton épée. Nimue est pas con, elle dit, ah bah non, on se sépare pas. Et là, t'as la troisième qui dit, ah si, il faut qu'elle y aille toute seule. Mais quoi? Non, mais alors, je relève ce truc-là que tu dis, ces problèmes de cohérence. Moi, ce qui m'avait marqué, en fait, c'est dans le premier épisode, c'était tous ces gens qui disaient, ouais, Nimue, de toute façon, c'est une sorcière, etc., etc. Enfin, moi, tu viens me dire que quelqu'un c'est une sorcière, personnellement, je vais pas aller l'emmerder tous les 3 jours.
Sauf que là, tous les jours, il y a quelqu'un qui vient la faire chier, qui l'attache à un arbre, qui tue quelqu'un devant elle, et cetera, et cetera. Et tu dis: «Non mais les mecs, ils sont cons, en fait, un peu, quoi». Ouais, non, mais Enfin, c'est une sorcière en mode. moi C'est... je l'approcherais pas, je la laisserais tranquille dans son coin et que voilà et qu'elle Non, mais m'approche pas. Mais c'est une sorcière de leur point de vue, mais c'est aussi une paria. C'est dans le sens où ils oui, ont pas peur d'elle parce qu'ils la croient inoffensive en vrai. Mais c'est juste que oui. pour eux, elle a le sang mauvais, elle fait des trucs chelous, et Mais c'est une. non, mais justement, le truc, c'est qu'elle a fait des trucs chelous. Enfin, il y a une nana qui s'est fait attraper par des racines, qui s'est fait tirer dans un trou. Il y a un mec, il a un arc qui lui a entouré le cou et tout. Il était tout coincé comme ça, là, en train de mourir étouffé. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu te dis: «Ouais, si la gamine, elle est spéciale à faire des trucs comme ça, enfin, moi, je vais la laisser tranquille. OK, vous voulez pas la bannir, d'accord, parce que vous avez peur. Bah, écoutez, on la laisse tranquille, elle vit sa vie et puis personne ne l'approche, quoi». Ouais. Enfin, je veux dire à la base. Donc je comprends ce truc de problème de cohérence dans certaines actions des personnages ou même dans l'histoire en elle-même, l'histoire donc de la petite sœur Paladine Rouge. La petite sœur. Je comprends parfaitement. Ah ouais et ça va effectivement de pair avec tout le reste de l'histoire où, ben, tu as certains personnages où tu peux effectivement comprendre et adhérer à ce qui se passe. Par exemple, oui, Nimue et tout, j'adhère, il y a aucun problème. Arthur, j'avoue que je le comprends pas plus que ça. En tout cas, dans les Pour le 5 moment, ouais. premiers épisodes, À la fin, il prend j'avoue de que la. je comprends pas le mec, quoi. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Par contre, à la fin, il prend de l'ampleur du coup. D'accord. Mais, euh, mais c'est vrai que pour les 5 premiers épisodes, il sert à rien et Ben on le ouais. montre que comme un connard et qui sert que lui-même. Enfin, bref. Mais, mais oui, il y a des personnages comme ça. Mais par exemple, Pym, le personnage de Pym, la copine Oui, de Nimue, oui, qui semble morte, mais qu'en fait non. oui, Toi, t'as vu que finalement, elle était dans le bateau oui, de la Lance Rouge. ouais. C'est un personnage qui peut être intéressant. Sans parler du fait qu'elle a été qu'elle a été sauvée par un gros lard. Parce qu'avant, on met de l'inclusion. Alors, Morgan, elle est gay. Ah, c'est un personnage super important et tout. Elle est gay, ok, ça fait de l'inclusion. Arthur, il est, bah du coup Morgan aussi, mais Arthur, il est métis. Oh, ça fait de l'inclusion, alors que normalement, il est pas du tout métis, mais c'est pas grave, ça fait de l'inclusion. Et là, ils mettent un mec obèse. Alors je me dis, ah bah ouais, ça fait de l'inclusion et tout. Le mec obèse, il a le rôle du mec amour. Oh, je suis amoureux de Pim. Allez, viens Pim, je t'ai sauvé la vie. Tu vas être mon amoureuse. Oh. Et puis elle est obligée de rester avec lui avec dégoût. Avec visiblement du dégoût pour lui en plus, mais enfin bref, D'accord. la caricature du mec. Quoi. Bref, peu importe, sans parler de Ouais. ça. Ensuite, elle va sur la Lance Rouge. Le truc sans budget, on voit jamais l'extérieur du bateau, quasiment jamais. Euh, il y a des dizaines de scènes où on la voit dans son bateau. C'est traité par le ridicule, je trouve, où on voit chaque viking arriver. Oui, oh là là, j'ai une flèche dans le corps, enlève-le-moi et sauve-moi. Moi, je vais continuer à me battre et tout. Ça pourrait être épique. D'ailleurs, je pense que dans le livre, à lire, ça doit être épique, tu vois. La scène, elle est dans Ouais. le truc. Il y a un nouveau mec qui arrive, ouais, sors-moi la flèche du corps et tout. Là, tu te dis, oh mon dieu, les mecs, ils sont géniaux et tout. Mais en film, ça tourne au ridicule, du Ça coup. rend pas, ouais, ça rend pas C'est- bien, ouais. Tu vois aucune scène à l'extérieur, donc t'as l'impression qu'en plus, il y a aucun budget pour le truc. Et tu vois que l'intérieur, où tu la vois, elle tomber des nues. Le personnage est intéressant, hein, je critique pas le personnage. Mais tomber des nues, et avec tout le monde qui, oh là, ah, sauve-moi, j'ai un bras cassé, recoue-moi, gna gna gna. Et le problème, c'est que c'est pas très bien travaillé, et c'est sur beaucoup de choses comme ça. Je pense que en comics, en bande dessinée, ou même en roman, du coup, comme là c'est en roman Mmh. graphique, mais en comics, ça passerait beaucoup mieux, quoi. Ouais, Parce qu'il y ouais, aurait ouais. pas tout ce problème de rythme, il y aurait pas tout ce problème de budget, puisque c'est ton imagination qui suit. Mmh. Il y aurait pas tous ces problèmes comment dire, de Ah, que c'est de réalisme visuel. Par exemple, le moine larmoyant, c'est un super combattant. Il a une capuche qui lui arrive là, qui est molle, qui lui tombe sur les yeux et tout ça. Quand tu le vois se battre, tu vois sa capuche des fois passer devant son visage. Tu te dis mais il ne peut pas se battre avec ce truc. C'est tout bête, mais il ne peut pas se battre avec ce truc. Dans un comics, dans une bande dessinée, ça passe très très bien, sans aucun doute. Dans un livre, ça passe très bien. Mais dans le film où tu vois la capuche faire ça devant ses yeux à chaque fois qu'il fait un mouvement, pardon, mais non. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, 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 gros problème de réalisme. Ah ouais. Enfin, en tout cas, d'arriver à ancrer ça dans le réel, ouais. Je pense qu'une série d'animation
avec le même budget, Oui, donc avec beaucoup de budget pour une série d'animation probablement. ouais, Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. ouais. En film, je trouve qu'il y a un problème. Voilà. Ah ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est triste, hein, c'est vraiment triste parce que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Mais ouais, non, moi j'ai pas réussi du tout. Et le pire dans cette histoire, c'est que s'il y a une saison 2, peut-être que je la regarderai quand même pour comprendre ce qu'il y a après. Parce qu'il n'y a pas vraiment de fin non plus. Nimue, elle se fait tuer, a priori. T'as Merlin qui récupère Excalibur, qui devient overpowered, qui se téléporte avec Morgane, qui s'est transformée en, en la veuve. Mmh. Il y a plein de trucs qui se sont passés. Il y a un arc qui est fini, puisque y a les Faes sont sauvés et tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de fin quand même, quoi. L'arc est fini, je suis d'accord, mais voilà, quoi. Sans plus. Ouais, il y a pas d'autre aboutissement derrière, quoi. Ouais, je sais pas, c'est pas fou, quoi, la fin. Du coup, en savoir plus sur la suite, pourquoi pas, j'ai envie de la voir. Mais je sens que ça va être à contre-cœur pareil, quoi. Sauf s'ils font des changements, mais. Non, après, moi, je pense que je vais quand même finir la saison 1, Ah, quand même. heu, au forceps, certainement, Ah ouais, c'est au mais je vais forceps, quand ça, j'ai même eu la du mal, moi. finir. Je pense que je vais peut-être même regarder les premiers me refaire les premiers épisodes avec Vanessa puisqu'elle, elle a pas vraiment regardé. Donc je pense regarder avec elle, ouais, complètement. Mais je pense pas que mon avis évolue, très honnêtement. Quand je Non. vois le début sur les 5 premiers épisodes, sur la première partie de la série et ce que tu en dis toi aussi, j'avoue que, ouais, ça me donne pas forcément, un avis très, très positif là au départ et je t'avouerai que je pense que ça se terminera pas avec un très, très bon avis malheureusement, Mm. malheureusement. Et ouais. Enfin enfin voilà quoi, c'était Curse de la rebelle quoi. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, il y a du potentiel, quoi. Ouais. Ah, je pense vraiment qu'il y a du potentiel, vraiment, c'est dommage. À voir effectivement s'il y a une saison 2 et ce que ça pourra donner. Est-ce qu'ils vont, tirer des leçons de leurs échecs ou avoir peut-être un plus gros budget, ce qui leur permettra effectivement d'avoir, des extérieurs qui sont, un peu plus en adéquation avec ce qu'ils veulent faire. Mm. À voir, à Ouais. voir. Mais ouais, pour l'instant, ouais, pas très positif. Ouais, ouais. Après, il y a des qualités, hein, mais elles sont difficiles à sortir du lot, quoi. C'est ça, c'est ça. Et le truc, c'est que c'est même pas tu peux même pas te dire que tu as vraiment une qualité qui et dire que la série pourrait s'appuyer sur ça. Le truc, c'est que non, quoi. Non, non, que ce soit les effets spéciaux, bah, tu en as certains qui sont mignons, il y en a certains qui sont vraiment moches. Que ce soit les plans larges, bah, tu en as certains qui sont superbes, tu en as certains qui sont un petit peu moins bons et tu en as certains où tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est?» Les personnages, tu en as certains qui effectivement sont crédibles et tu en as d'autres qui sont un peu what the fuck. Ouais, non, c'est compliqué, compliqué. C'est tellement inégal en fait, c'est ça. C'est tellement inégal que, ouais, c'est compliqué à suivre. Ouais. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Enfin bref, on a fait un épisode long pour une série qu'on a moyennement aimée. Ouais. Regardez-la quand même. Enfin, Oui, oui, si vous oui, êtes arrivé jusque-là, c'est peut-être pas. si vous l'avez pas vue et que vous avez envie de la regarder ou que vous avez déjà lu le bouquin et que vous avez envie de voir ce que ça a donné porté à l'écran, regardez et donnez-nous votre avis. Partagez votre avis avec nous dans les commentaires ou, sur Twitter, Facebook et Instagram. C'est ça, ce que je cherchais. Mal. Voilà, on se fera un plaisir vraiment d'en discuter avec vous parce que, ben, ouais, on est un petit peu déçus parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on attendait et malgré tout, ben, là, malheureusement, bah, le produit final est vraiment enfin, en tout cas, est en dessous, vraiment en dessous de ce qu'on aurait pu attendre. Hmm. Ouais, vraiment.
Ouais, enfin bref, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir de Oui, nouvelles vidéos rapidement de nous. Commentez, franchement commentez sous la vidéo pour nous dire pourquoi on se trompe. Parce que moi j'aimerais bien qu'on m'explique à quel point la série est bonne, parce mm, que j'ai du mal à comprendre en quoi on pourrait trouver ça. Alors l'histoire de fond est très intéressante, mais c'est pas qu'il n'y a pas que l'histoire de fond, quoi, c'est la série en elle-même, quoi, en c'est soi. ça, Donc, c'est ça. Parce que l'histoire de fond, elle peut tenir sur un post-it, quoi, j'ai envie de dire. et là, en Mais l'occurrence, c'est pas le cas, après, hein. L'histoire de fond, elle est énorme. Mais, enfin bref, ouais, retrouvez-nous dans un nouvel épisode prochainement, pour un autre épisode, je viens de le dire, parce qu'on est ça. des gros spoilers. Et qu'on aime ça.